Bonjour tout le monde, je m'appelle Cédric Bergeron. Je vous présente un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si tu aimes le podcast, prends 2 secondes pour t'abonner à la page YouTube ou Spotify. Like, laisse un commentaire, partage, c'est super apprécié. Si tu n'es pas rassasié après cet épisode-là, tu peux aller sur le Patreon, www.patreon.com/au parloir. 5 US par mois et tu as accès aux épisodes à l'avance. Aujourd'hui, j'ai reçu Danny Dion. Danny, qui est un gars de Québec, qui s'est promené un peu partout dans le Québec. Famille rock'n'roll, commencé jeune la criminalité avec la famille. Après plusieurs sentences et finalement la rencontre d'une demoiselle qui a fait changer sa vie, qui a réalisé plein de choses avec la dernière sentence qu'il a fait. Parcours super intéressant de Danny qui nous raconte toute son histoire. Encore une fois, je me répète, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies et les termes utilisés par mes invités, mais j'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au parloir. Salut tout le monde, nouvel épisode au parloir. On reçoit Danny Dion. Danny, on se connaît pas. C'est la première fois qu'on se rencontre. On s'est jasé un peu sur Internet. J'ai fait un call comme de quoi que je cherchais du monde pour le podcast. C'est ça. Je pense que tu t'es senti un peu interpellé. Je parce pense que que j'avais une petite histoire à raconter. C'est ça. Je pense que tu as un background qui va être intéressant pour le podcast. Fait qu'on s'est jasé un peu. Moi, je demande toujours au monde les grandes lignes, parce que je ne veux pas trop en savoir, j'aime ça apprendre ça. Il n'y a rien de préparé, il n'y a pas de question de préparer. Je ne sais pas où on s'en va. J'aime ça quand c'est live, quand c'est direct. Présente-toi, parle-nous de toi. Tu viens d'où? Quelles années? Tu as grandi dans quel milieu? Puis, Good. On va y aller comme ça. Je te fixe ou je regarde une caméra? Regarde-moi, mon chum, Parfait. les caméras, il s'occupe. Lui, Okay. lui, il s'occupe de tout ça. Là. Parfait. Concentre-toi, si tu m'oublies le micro et les caméras. Moi, c'est Danny. J'ai 40 ans présentement. On va commencer du commencement. Je pense que c'est le plus facile. Le 0-5 ans, il n'y a pas grand-chose à dire. On s'en rappelle pas beaucoup. Non. La seule chose que moi, je me rappelle, c'est que j'ai pas eu une enfance conventionnelle. Au début, les 5 premières années, j'étais pas mal charroyé dans des familles d'accueil qu'on appelle. Là. Ma mère, quand elle nous a eus, elle ne nous voulait pas vraiment. Elle nous a eu avec un homme marié. On n'était pas dans les bonnes circonstances. Elle était sur le party, elle venait de perdre sa mère. Fait que, elle n'était pas dans une vibe de s'occuper de nous. Fait que les 2-3 premières années, c'était des familles d'accueil. J'ai eu des vagues souvenirs, mais c'est vers 4 ans, je pense, que la DPJ a commencé à forcer, comme ma mère, qu'on reprenne contact puis qu'on retourne chez nous. Fait que les 5 premières années, c'est pas mal ça. Puis je te dirais que après ça, quand je suis retourné avec ma mère, on est parti moi, je suis né à Montjoli, dans le Bas-Saint-Laurent. Okay. On a passé les 5 premières années, là. Après ça, on est parti dans le coin de Longueuil. Ma mère, mon frère, ma famille. OK, c'est ça, parce que c'est un frère. Oui, c'est ça. Moi, j'ai un frère jumeau. T'as un jumeau, OK. Oui, c'est ça, on est nés en même temps. Moi, j'ai des jumelles, fait que ça... OK. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va sûrement avoir l'occasion d'en reparler. Écoute, tu vois, parce que moi, j'ai des jumelles. Oui. Que j'ai adoptés, c'est des enfants de la DPJ. Ah, OK, C'est des bébés, moi. C'était hôpital chez nous, mais tu sais, c'est drôle. Fait que, non, je comprends. Oui, le lien, là. Ouais, c'est ça, il y a un lien. Quand on parlait qu'on avait des liens. Sans savoir, on a beaucoup de liens, c'est ça qu'on se rend compte. On s'est jasé comme 2 minutes avant d'ouvrir les micros, puis on se rend compte qu'on a beaucoup de liens en commun, moi puis Danny. Fait que c'est ça. Fait que quand on est arrivé à Longueuil, je suis arrivé d'un autre milieu. Tu sais, c'était un HLM, une école, un quartier pauvre. C'était une autre vibe. Puis je te dirais que ma délinquance a commencé direct là. Mes souvenirs de délinquance là, commencent déjà à, je dirais, peut-être 6-7 ans. Là. Okay. Je faisais briser des vitres, faisais du vandalisme, mettais des feux, des niaiseries de même. Longueuil, quel coin? Le vieux Longueuil. Vieux Longueuil. T'es pas loin de Lemoine.
Lemoine, Curé-Poirier, ouais, c'est ça, Tachereau. exactement. C'est là que j'ai grandi. Fait que c'est ça. Fait que là, c'était déjà, comme ça. Puis j'avais déjà un comportement là, à l'école qui était problématique. Joker, je me faisais souvent mettre dehors. Pas agressif, là, plus moi, là, tannant, plus dans qu'agressif. tout ce que j'ai fait, il n'y a aucune agressivité. Moi, OK. je suis pas un gars T'es pas agressif. un gars violent. Même quand j'ai vendu de la drogue, plus tard, on avait des claques à gueule à donner. Il y a du monde qui était payé pour ça. Mais moi, j'aime pas ça. Je suis pas un gars comme ça. Cool. C'est ça. Fait que c'était vraiment, là, c'est ça. Fait que des petits mauvais coups comme ça, des petits larcins. Tu sais, déjà, là, je pense que j'ai commencé à fumer la cigarette. J'étais en 4e année. J'avais 12 ans. Fait que 5, 6e année. 11 ans. J'ai commencé à fumer la cigarette. Puis encore là, on volait des cigarettes à nos parents pour aller fumer dans les cours d'école. Fait que ça a déjà commencé là. Après ça, même à 10 ans, c'est la première arrestation que j'ai eue. À 10 ans. À 10 ans? À 10 ans, la première arrestation que j'ai eue, on s'est fait arrêter parce qu'on était rentré chez ma voisine d'en bas pendant qu'elle était partie en vacances. T'sais, on n'a rien fait d'épouvantable. On a mangé cochonnerie, on a fouillé dans les tiroirs, on a brisé des affaires. Classique de petit cul de Longueuil. C'est ça, exactement. Au début des années 90. Exactement. Genre de Il n'y avait pas d'Internet, fait qu'on s'occupait avec d'autres choses. J'étais fier. Fait que... À ce moment-là, ça n'a pas été judiciarisé parce que j'étais trop jeune, j'avais 10 ans. Fait que, ils nous ont donné une claque à la gueule, une claque à la main. Ils nous ont. T'aurais peut-être mérité une claque à la gueule, mais tu l'as juste sur la main. En parlant de claque à la gueule, je me rappelle d'un événement qui vient directement à cette période-là, fait que je vais te la raconter. Ma mère, elle avait bien des défauts, c'est une droguée, une alcoolique, mais elle m'a jamais battu, j'ai jamais été abusé, Fait que, même si j'ai pas eu la jeunesse facile, j'en veux pas à mes parents, ils m'ont donné ce qu'il y avait. T'avais pas de violence dans ton environnement familial. Mais il y en a eu un peu, mais pas moi. Mettons, ma mère s'est fait battre par son chum, mais moi, je me suis jamais fait brasser, Mais une fois, ça avait escaladé pour je sais pas trop quoi. Mais elle m'avait à peine donné une petite claque là, de rien du tout. Moi, j'étais rentré dans ma chambre, puis j'avais donné un coup de pied sur mon lit, là, qui était un lit double avec un... Puis il m'avait revolé dans l'œil. Fait que le lendemain, j'avais une grosse œil au beurre noir. Fait que je suis sorti de ma chambre, j'étais à l'école sans parler. Ma mère s'en est voulu toute la journée. Elle était sûre que c'était elle qui... Puis là, j'étais revenu, puis là, excuse-moi. Puis l'école, c'est quoi qu'ils ont dit? J'ai dit, maman, c'est même pas toi qui m'as fait ça. J'ai dit, c'est moi-même. Fait que, tu sais, elle avait mal filé toute la journée, là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est une anecdote de ce moment-là. Elle a filé cheap pendant une journée aussi. Même à l'école, ils m'ont posé des questions. Tu sais, t'arrives avec un œil au beurre noir. Ouais, j'avoue que... Fait que c'est ça. Fait que là, je me rappelle, là, j'étais... fin 5e, début 6e année, là, quand je suis parti de Longueuil. Déjà là, je me rappelle, je fumais des cigarettes dans le cours d'école. J'avais déjà fumé du pot. À 11 ans, j'ai fumé mon premier joint. Parti de Longueuil pour... Pour suivre ma mère. Non, mais c'est ça, mais dans quel coin, genre, je parle? Après ça, c'est là qu'on est arrivé à Québec. C'est okay. ça, je vais arriver après ça à mon arrivée vers Québec. Mais c'est ça, dans ce moment-là aussi, juste avant de partir, c'est la première fois que j'ai commencé à prendre de la drogue. Moi, j'ai tout le temps eu des amis plus vieux. Ça a commencé là. J'étais en 5-6e année, je me tenais qu'un petit punk de secondaire 2, puis lui, il fumait de la drogue, et blablabla. Fait que là, moi, je ramenais tout ça au primaire, puis le primaire me trouvait un peu heavy metal là, pour mon âge. Pour le primaire, finalement. Fait que c'est ça. Fait que tôt ou tard, il est arrivé une affaire. Ma mère s'est chicanée avec son chum. Elle a eu une opportunité. On est déménagé à Cap-Rouge. Fait que là, on est passé de un quartier pauvre de Longueuil à un quartier riche de Québec. Tu sais, elle a eu une opportunité de louer une place qu'elle n'aurait pas le moyen de se payer. Qu'elle n'avait pas le moyen de se payer, mais un vieux monsieur, il a fait pas cher, blablabla. Cool. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que là, je suis arrivé, c'est la première fois dans ma vie que j'ai vécu un peu de rejet ou que je me suis pas senti accepté tout de suite en arrivant d'un milieu. J'étais arrivé là, moi, j'étais genre grunge, les cheveux longs, les jeans déchirés, des gilets avec des trous. T'arrives dans un quartier... C'était tous des preps dans ce temps-là, yo, flasher, riche, tu sais. Puis toi, t'arrives avec ta mentalité d'un petit cul de Longueuil qui l'a eu rough, là, tu sais. Fait que... Exactement. Fait que c'est là qu'on dirait que j'ai comme mis les bouchées doubles pour me faire accepter. Là, j'étais comme... Au lieu de dire je vais être comme eux autres, je vais être encore plus fucké, ils vont vouloir être avec moi. Puis ça a marché. Sauf que, tu sais, je me rappelle en 6e année, ça c'est ma 2e fois que j'ai eu des problèmes avec la police.
cette fois-là, on a, sans faire par exprès, moi et un de mes amis, mis le feu dans 2 autobus scolaires. Non, mais. Va t'arrêter, là, sans faire par exprès. Je vais t'expliquer l'histoire comme elle est, OK? Pas celle que j'ai racontée aux polices, là. On est, moi puis mon chumé, en 6e année, là. Je te mets en contexte, je suis en 6e année, j'ai 12 ans. Notre routine du vendredi, c'est on s'achetait un 6-pack de 3X, 1 gramme de pot, puis si on avait un autre 10-15$, un 13-11 de Jack Daniel. En 6e année, là. Fait que là, nous autres, on s'est acheté un petit 6-pack de 3X puis 1 gramme de pot. Le 3X, c'était de la bière dans le temps de 9% faite par Molson. Moi, je la connais. Là. C'est une bière forte, pas chère pour les Soulons. Là. Fait que là, nous autres, on s'en va avec ça, puis il y avait comme un parc d'autobus scolaires, puis il y en avait 2 plus maganés dans le fond, puis il y en a une, la porte ouverte. Fait que nous autres, on allait là, boire puis fumer. Puis, il y avait une petite poubelle en métal. On avait fait un petit feu pour enlever l'humidité, blablabla. Mais on a vraiment essayé de l'éteindre quand on est parti. On a mis de la bière, on a mis 2-3 coups de pied. On est allé dans une rue à côté. Puis, quand on est repassé, le feu était dedans. On ne s'est pas fait pogner sur le fait. C'est mon petit chummy qui s'est fait pogner pour d'autres choses 2-3 jours après, qui a avoué ça. Snitch, hein, fait que là, la police est débarquée chez nous. J'ai été chanceux, je m'en ai quand même bien tiré parce que j'étais jeune. Puis, ils ont vu que c'était. Fait que j'avais pogné des rencontres à faire avec les pompiers, avec les grands brûlés, puis avec un TS. Peut-être 5 heures de rencontres à faire, puis une couple d'heures de travaux communautaires. Mais ça m'a dompté pour le feu parce que quand j'ai été chez les grands brûlés, tu vois que ça brûle en tabarnak, puis ça n'a pas l'air le fun. Là. Non. Fait que ça, c'est à 12 ans, c'est ma 2e accusation criminelle. Mais même à ce moment-là, quand j'y pense, à 12 ans, en 6e année, comment que moi et mon petit chumé, on payait nos consommations de drogue, on volait dans les chars la nuit. Fait qu'on sortait par les fenêtres de chez nos parents, on allait tâter des poignées de porte, puis on pognait des lunettes fumées, des CD, des cochonneries de même. Je t'écoute, je pourrais être l'autre bord, 12 ans, commencer à fumer du weed, on se promenait, on partait un dans la rue, un sur le trottoir, clic, clac, elle est ouverte, on fouille dedans. C'est ça. Fait que, tu sais, ça a été ça, je te dirais, de 12 à 16 ans. Tu sais, on va à l'école, à cet âge-là, tu sais. Puis quand on va à l'école, le but de l'école, c'est juste d'aller voir les amis. Puis le but là-bas, c'est d'essayer de faire assez de magouilles pour avoir assez de joints pour chaque pause, tu sais. Puis 2-3 sur l'heure du dîner, tu sais. Mais, fait que c'est ça. Fait que je suis vraiment sur ce mode-là. Puis l'école, même si j'ai jamais étudié, même si j'ai jamais écouté, même je passe pareil, tu sais. Okay. Même si je suis pas souvent là, je passe pareil. T'as un bon brain, là. Tu t'écoutes pas souvent, mais quand t'écoutes, ça rentre puis ça reste. Ça rentre, même quand j'écoute pas. Encore aujourd'hui, moi, c'est la meilleure façon. Si je te demande ton nom, puis que tu me le dis, il y a bien des chances que je le sache, que je le retienne pas. Si tu le dis à lui qui est là, moi, le retenir tout le temps. Okay. Mon cerveau, il marche bizarre. Ouais. Mais quand tu le sais, tu trouves les façons qui marchent à ce moment-là. Moi, ça s'appelle Facebook à cette heure. Comment est-ce qu'il s'appelait? Ah oui, c'est Danny. Fait que c'est ça. Fait que c'est entre 14 et 16 ans, c'est pas mal ça. Fait que Je t'arrête, excuse-moi. Oui, mais tu sais, là-dedans, ta relation avec ta mère, ça a l'air de quoi à cette époque-là? Oui, à cette époque-là, c'est genre, ma mère a fait son party de son bar. OK, moi, je fais mon party de mon bar. Fait que c'est toi que t'es rendu là parce que t'as pas de structure tant que ça. Non, là, j'ai aucune structure. Okay. J'ai pas personne qui me dit quoi faire, à quelle heure rentrer. Fais tes devoirs, fais tes leçons. Non, faut pas que tu fumes. Fait que c'est ça. Au contraire, tu sais, les premières expériences de grosse drogue ou de crime, c'était avec ma famille. Tu sais, okay. La première fois, j'ai fait une introduction par infraction, c'était avec mon beau-père puis mon oncle. La première fois, j'ai fait de la coke, c'était avec ma mère puis ma tante. Okay. On va y revenir à ça. Là, t'as encore 16 ans. Là, dans mon histoire, non, mais tout ça, c'est dans ces années-là. Parce que la première fois que je te parle avec... On va en venir à cette histoire-là, vu qu'on en parle. La première introduction par infraction que j'ai faite, c'est avec mon oncle puis mon père. Je me rappelle, c'est la journée avant que je rentre en secondaire 1. Fait qu'ils m'ont amené avec eux autres parce que je rentrais par la vitre. Puis, tu sais, en plus, c'était weird un peu parce que c'était l'ami à quelqu'un qu'on connaissait, tu sais, fait que c'était comme weird, comme... fait que, tu sais, puis en plus, on a fini ça dans un bar. Je me rappelle, là, on prenait une bière avec eux autres d'un bar à la fin de la soirée. Fait que, tu sais, c'est ça, moi, les exemples que j'ai eus, tu sais, mettons, je volais un bicycle, je ramenais ça chez nous à 13 ans, mon beau-père était fier de moi parce qu'il allait le vendre au pawn shop, il se gardait une cote, tu sais. Il me donnait, tu sais, il y avait 300$, il me ramenait 100$.
$50 le jeune, tiens, merci, tu sais. Il s'en colissait, là, tu sais, il en prenait avantage. Tu baignais dans le crime, finalement. C'est ça, exactement, tu sais, fait que... C'est pour ça que quand les gens ils me parlent aujourd'hui, tu sais, puis que je leur dis ça, ils me disent, me semble, quand tu me parles, je vois pas ça. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand t'es jeune, t'es là-dedans, tu penses la vie, c'est ça. Moi, c'est début vingtaine que je me suis aperçu qu'il y avait d'autres choses. Mais on va revenir plus tard à ça. Non, mais tu sais, en même temps, c'est vrai, moi, mettons, tu sais, j'en ai fait des mauvais coups. Puis, tu sais, que si je me watchais, je savais que je faisais de la merde. Mais Chris, si j'avais fait un mauvais coup, même avec mon père, mais j'aurais pas eu l'impression de faire quelque chose de mal. Non, moi... J'étais avec mon père, mettons, là, tu sais, Chris... Mais moi, c'est ce que j'ai connu. Quand les gens me disent « Pourquoi t'étais de même? » Mais moi, c'est ce que je voyais. C'est les gens qui réussissaient dans ma vie. C'est les gens qui se ramassaient pas dedans. Ouais, non, c'est ça, moi, j'avoue. Fait que c'est ça. Fait que dans l'adolescence, c'est comme ça. Comme je te dis, c'est une vibe déjà assez... Puis moi, je te dirais de 10 à 20, mais de 12 à 20 ans, mon but, c'est de faire le party. C'était de voir des chums. C'était que j'avais pas aucune ambition d'avoir un char. Je te le dis, j'étais tellement tata, là, quand la première fois que j'ai été prendre mon cours de conduite à 16 ans, là, c'est moi qui payais avec l'argent que j'avais travaillé, puis je l'offrais mes cours pour aller fumer du pot. Tu sais? Okay, moi, je voulais mon char, j'allais en acheter à mes calices de cours. Ah non, moi j'ai été vraiment, là, tu sais, jusqu'à 20 ans, là, j'avais, tu sais, c'était vraiment le crime, tu sais, puis là, je te disais, c'est ça, la deuxième arrestation que j'ai eue, j'avais 16 ans. Je me suis pogné je me rappelle même les charges, vol, fraude, méfait, puis recel. Ce qui était arrivé, faire une longue histoire courte, on avait volé un portefeuille dans un char en sortant des poignées. Il y avait des cartes de crédit, on a loadé les cartes de crédit, puis on s'est fait pogner plus tard dans l'histoire sur une dernière transaction qu'on a faite de trop. Une histoire que tout le monde a déjà entendue. Moi, je m'en dis que tout le monde l'a déjà fait. Non, mais Chris, je relate. Fait que oui, Chris, mais... Ouais, non, je te file. Fait que c'est ça. Fait que pour ça, de mémoire, j'ai pogné 6 mois de centre d'accueil. Puis, une des plus belles affaires qui m'est arrivée de ma vie m'est arrivée pendant ces 6 mois-là. Ils m'ont envoyé dans une unité nouvelle qui était montée, genre thérapeutique, toxicomanie. Puis, il avait tout été formé au portage Lac-Éco, qui était comme une référence dans ces années-là. Puis, c'était la grosse thérapie de confrontation qui n'existe plus, qui pourrait plus exister, que tu te fais gueuler après, puis tout, par 20 personnes. Quasiment l'armée, là. C'était pas quasiment, là. Je te le dis, c'était le litre au 45, tu nettoies le dedans de ton tube de pâte à dents, le dedans de ton savon, puis tout. Il faut pas qu'il y ait d'eau. Je te le dis, c'était pas quasiment l'armée. Mais honnêtement, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée parce que ça m'a fait gagner confiance en moi, ça m'a fait voir ce que je valais, tu sais, comme individu. Parce qu'avant ça, j'avais pas de... Là, je me suis ramassé d'une structure, je me suis ramassé avec des gens qui me valorisaient par mon leadership, par d'autres affaires. Puis là, c'est là que j'ai commencé à voir qu'il y avait d'autres choses dans la vie, que, tu sais, il y avait d'autres vibes, il y avait quoi de positif. Quand c'est une réalisation que tu fais mais à 16 ans, c'est souvent du monde qui réalise ça à 30 puis à 40. Ouais. Toi, c'est à 16 ans, ça veut dire que... Je l'ai réalisé, mais je ne l'ai pas encore mis en application. Comme je te dis, j'apprécie beaucoup ce que j'ai été chercher là-dedans, mais je ne l'ai pas tout de suite mis en application. Mais aujourd'hui que je suis conscient que ça vient de là, tu sais. Fait que là, j'ai passé, c'était quand même, je pense que c'était ça le 6 mois, là. Puis tu sais, c'était vraiment intense, là. Puis sorti de là... je suis reparti tout de suite de même pattern, par exemple. Tu sais, je te ferais pas un classique, là. C'est ça. Puis là, après ça, il m'a ressorti, puis là, je me suis fait arrêter pour une autre niaiserie. Puis là, ils m'ont remis encore en centre d'accueil. Puis là, je me rappelle, c'était avant le temps des fêtes. J'avais 16 ans. Puis là... j'étais pour passer tout le temps des fêtes là parce que je passais en cours pour, tu sais, juste après les fêtes, puis là, il avait mis ça, puis il fallait que je laisse ça. Fait que là, j'appelle un de mes chums qui est dans une autre unité quelque part, parce qu'on pouvait appeler comme à l'interne, tu sais. Okay. Fait que là, puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais, toi? Mais il dit, je suis pogné ici, moi aussi. Il dit, on décalisse, on se trouve un moyen, puis là, on se met à se monter un plan, puis 3 jours après, on trouve un moyen de s'évader de là. Mais là, on s'évade, on est 2 gars, on a 16 ans, on n'a pas une scène, on ne sait pas quoi faire.
Fait que là, on n'a pas de plan non plus. Nous autres, on est là, on est dehors. OK, chill, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien de bon qui Où peut est-ce arriver. qu'on Il dort? n'y a Où est-ce qu'on rien dort? de bon qui Qu'est-ce peut qu'on sortir fait? de là. Fait que là, moi, j'ai dit, regarde, moi, j'ai un plan pour tout de suite. J'ai dit, je connais une place où on peut dormir au sec jusqu'à temps qu'on se fasse une idée. J'ai dit, dans mon bloc appartement où que ma mère habite, dans la cave, il y a comme une salle où le propriétaire il garde tous les meubles pour meubler. Ouais, Là-dedans, il y a poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse, divan. J'ai dit, je vais chiller là d'un fois avec mes chums. J'ai dit, on va pouvoir dormir là à la nuit si on fait pas de bruit, blablabla. Fait que là, on a dormi là pendant peut-être 2 semaines. Puis là, on était peut-être 3-4 mois en évasion. Dans ce temps-là, notre moyen de subsistance, c'était on volait dans les maisons. Fait que, tu sais, encore, tu sais, tu vois, tu manges. Tu vois l'échelle, le pattern tu sais, c'est ça, là, c'était les chars, là, c'est rendu les maisons. Fait que là, nous autres, on a 16 ans, on n'a pas de char, on n'a pas, tu sais, on n'a même pas un tournevis plate, tu sais. Fait que là, on s'en va dans les rues, puis maintenant, on voit 2-3 maisons qui ont l'air vides, une à côté de l'autre. On pogne celle du milieu, on sonne. S'il y a quelqu'un qui répond, on dit, hey, vous avez-vous un chat gris ou Rémi habite-tu ici? Puis s'il y a personne qui répond, on défonçait la porte, puis on remplissait les sacs qu'on trouvait, le stock qu'on trouvait. Puis là, ça, d'un fois, on a fait des affaires, n'importe quoi, remplir des bacs de recyclage pour monter ça pendant quasiment 3 kilomètres, là, ou appeler... Plein de CD, genre. Ou appeler du monde on savait qu'ils voulaient du stock, qui viennent le chercher directement à la maison où est-ce qu'on était, là. C'était vraiment n'importe quoi. Fait qu'on a fait ça pendant... après 2 semaines, j'ai un de mes chummies. Il me dit, moi, j'ai un appart, mais il dit, je suis tout le temps chez ma blonde. Il dit, moi, si vous me donnez, je me rappelle plus comment il disait, 200$ ou 100$ par semaine, il dit, moi, je vais vous laisser habiter chez nous. Fait que ça, on savait pogner un appart. Puis là, on était sur le mode coke, PCP, pot et... Gros chilling, là. Tout ce qu'on pouvait pogner, dans le fond. C'était juste une question de ce qu'on était capable de trouver. Puis c'était pas mal ça. On faisait le party. Quand on avait plus d'argent, on se couchait. Après ça, on allait faire une maison. Puis après ça, on refaisait le party. Puis, jusqu'à temps qu'on se fasse pogner. Qui est arrivé? Quand on s'est fait pogner, c'est vraiment parce qu'on était trop gelés, parce qu'on avait pris du PCP. Puis, je sais pas si tu as connu ça un peu, le PCP. Mescaline, là, à l'époque. Mais nous autres, c'était le PCP. Puis on était plugués direct à la source. Fait que, parce que le beau-père à mon chumé, c'était quasiment, lui qui le faisait. Pas lui, mais quasiment, là. Okay. Fait que c'était genre, tu faisais même pas 0.1 puis tu étais parti pendant 3 jours, là. C'était... fait que, non, c'était... Mais la mescaline, c'était du PCP coupé. Il faisait genre 20-25 grammes avec le PCP. OK. Moi, j'étais là-dessus. Là. Feeling d'être sous, sans être sous, puis 2-3 heures. Puis, Mais ça avait la connotation de te faire... moi, c'est la seule drogue qui me fait perdre contact avec la réalité où j'étais complètement déconnecté. Là, c'est ça, tu venais, un moment donné, je me rappelle, là, des histoires où je perdais à la carte. Là, je vais t'en raconter une. Celle qui m'a fait arrêter ça, OK? Il fait moins 30 degrés, c'est l'hiver. J'ai quelqu'un qui m'appelle, il veut du stock, il m'en reste un peu. Je dis, il vient me rejoindre à l'arrêt de bus. Elle est à 10 minutes de chez nous. Je marche quasiment jusqu'à l'arrêt de bus, peut-être 8-9 minutes. Avant de m'apercevoir, j'ai oublié de mettre mes bottes. Mais il fait moins 30 degrés dehors. T'es en bas dehors? Là? En bas dehors, puis ça fait 9 minutes que je marche sur le trottoir. Fait que là, je retourne chez nous, je mets mes bottes, je retourne là-bas. Mais là, le lendemain, je me suis levé, j'avais les pieds brûlés en saut, au froid. Là. Fait que là, je vais à l'hôpital. Puis là, il me dit, on peut pas vous faire grand-chose. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, j'ai une engelure. Là. Il dit, en ski? Je dis, oui, en ski. J'étais bien gelé en ski. Fait que ça, c'est ça qui m'a fait dire, c'est peut-être un peu trop fort, là, avant de faire une niaiserie qui a pas... Puis, peut-être 2-3 semaines avant ça, il y a une nuit, j'avais pensé, tu sais, d'un coup, tu délires là-dessus, puis là, je pensais que j'allais mourir, puis j'ai prié le Seigneur toute une nuit, puis s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas catholique, c'est moi, là. Fait que là, je commençais à trouver que je l'échappais. Puis, il y a un autre shot aussi qui m'a fait peur. Mes chummés, un soir, on avait commencé à en prendre. Puis là, le trip, c'est de me faire à craindre qui en reprenait pour m'en faire prendre, mais les autres, ils n'en reprenaient pas. Mais là, une année, je suis venu déconnecter, là, puis ça m'a pris au moins 4 jours avant de revenir. Mais tu sais, après 3 jours que tu n'as rien pris, là, puis tu te sens encore buzzé, t'es là, ça y est, je vais rester de même, là, tu sais, ma vie est finie, là. C'est ça ma vie. Je choisis plus quand je suis gelé 24/24, 365 par année. Je l'ai trop pris, là, j'ai passé à la limite.
Fait que c'est ça. Fait que nous, on était rendus à 16 ans. Ouais, là, vous étiez sur votre trip de C'est la ça, part de ton exactement. chum. Fait que là, on s'est fait pogner, c'est ça. Je disais, on s'est fait pogner. Comment qu'on s'est fait pogner? Encore là, un matin, on part sur le délai. J'ai que des vagues souvenirs. Je me rappelle juste que pendant que je défonçais la porte, j'entendais quelqu'un pelleter dans la cour d'à côté. Tu sais, fait que il y a quelqu'un qui nous a vus, on était trop pétés, tu sais. Fait qu'on est rentré dans la maison, on a commencé à faire notre routine. Moins tu te fais pogner, plus tu prends de la confiance. Puis, c'était complètement n'importe quoi. Là. C'était complètement n'importe quoi. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que je me suis fait pogner. Puis là, j'étais rentré. Là, vous étiez déjà en 16 ans, fait que dans le fond, là, t'es en liberté légale. C'est ça. Fait que là, ils m'ont revenu, ils m'ont arrêté. Là, je me rappelle une autre affaire qui est drôle que je me rappelle. Je me rappelle parce que, tu sais, on le sait tout, tu te fais arrêter par la police, tu fermes ta gueule, tu sais. Moi, c'est pour ça que j'ai bien peur du monde qui se sont jamais fait arrêter parce que la première fois que tu te fais arrêter, t'as pas d'expérience, puis eux autres, c'est des pros. Ils sont bons pour te faire parler. Fait que, tu sais, il faut que tu fasses attention. Fait que moi, quelqu'un qui s'est jamais fait arrêter par la police, j'ai bien de la misère à faire confiance à ça parce que je le sais. Moi, ça m'est arrivé à 12 ans, tu sais. Il y en a que ça nous arrive à 10, à 15, à 20, à 30. Mais c'est des pros, les polices, là. Puis, tu sais, ils vont t'attaquer sur tes enfants. Ils vont savoir à quoi tu tiens, puis c'est ça qu'ils vont attaquer. Ils sont formés pour ça, ils sont formés pour te faire parler. Mais un coup que tu le sais, puis un coup que ton avocat, il te dit... T'as rien à gagner à perdre à parler. Ferme ta crise de gueule. C'est pas facile, mais ferme ta crise de gueule. Ferme ta gueule. C'est ça. Fait que là, ils viennent me voir pour essayer de me faire parler parce que j'ai fermé ma gueule. Puis là, le truc, c'était, ils me disaient... Ton chum a parlé. Non, c'est pas ça qu'ils me disaient. Leur ligne d'attaque était quand même bonne. C'est des bons, je te l'ai dit, c'est des fins stratèges. T'sais. Fait que là, ils me disaient, regarde, là, t'en as déjà 2-3 sur le dos. Il dit, nous autres, on enquête sur ton cas. Il dit, regarde, là, les 3 mois que tu étais là, en évasion, il dit, check tous les points qu'il y a. Puis ça, c'est le mois depuis que tu t'es fait arrêter. Tu sais, c'est la première marque, puis il y a genre 75 points. C'est la deuxième, il y en a genre 12. Tu sais. Fait qu'il dit, ça se peut-tu que vous ayez un lien direct? Fait que là, il me dit, si tu avoues tout de suite, il dit, ça va tout tomber consécutif. Tu sais. Il dit, comme ça, tu vas être réglé, tu vas être sûr qu'il n'y a rien qui va te revenir dans les pattes. Mais si tu dis rien, on va t'en sortir une par mois, mon tabarnak, puis blablabla. Moi, je dis, regarde, je sais pas. Moi, regarde, si vous le savez, vous le savez. Si vous le savez pas, vous le savez pas. Moi, c'est pas moi qui va vous aider. Faites votre job. C'est bon à 16 ans, 17, là, peut-être. Ouais, c'est ça. Fait que là, je me rappelle, j'ai pogné, il me semble, 1 an. C'est ça. Puis parce que je suis sorti, j'avais plus ou moins 17 ans. Là encore, là, j'ai été refaire le programme que je t'ai dit, parce qu'ils me l'ont offert, tu sais, j'ai dit, tu sais, j'aimais ça, moi, c'était facile pour moi, puis j'aimais ça, ça me nourrissait, tu sais, puis je me sentais valorisé là-dedans, fait que, tu sais, j'ai été refaire le programme, mais encore là, en ressortant tout de suite, mais tu sais, quand tu sors de là, tu arrives chez vous, t'as ton frère jumeau, il se pète la face, il fait des mauvais coups, il se tient avec les mêmes chums avec qui tu te tenais quand t'es sorti. T'as ta mère qui se pète la face, qui se tient avec des tout croches, qui font des mauvais coups, qui arrivent avec leurs histoires. Tu sais, t'habites dans les quartiers de tout croche. Fait que, tu sais, maintenant, c'est dur. J'avais pas grand-chose à me raccrocher. T'étais jeune en plus, là, tu sais. Oui, mais c'est là que j'ai commencé à avoir un désir. Je me rappelle, à 17, 18 ans, là, c'est là que j'ai commencé à avoir un désir de d'autres choses. Comme de 18 à 22, j'ai eu une période un peu plus calme. D'accalmie, oui, c'est ça. C'est ça. Mais avant ça, la première fois, je me suis ramassé avec une charge au criminel majeur. Je pense que ça faisait 3 jours que j'avais 18 ans. Encore un bon plan. Là, notre plan... Dit-il avec beaucoup d'ironie, j'ai l'impression. Parce que là, on était tanné des maisons parce qu'on trouvait que ça ne rapportait pas assez. Fait que là, on s'est dit, on va aller dans des affaires plus gros. On va aller dans des commerces. On va aller dans des trucs. Fait que là, notre plan, là, c'était même pas un commerce cette fois-là. Il y avait une fille, elle nous avait vendu une plantation de potes. Elle savait où il y avait une plantation de potes. On l'a rencontrée dans un party, puis pour une bouchée de pain, elle nous a vendu. Puis je pense que c'était son père ou son oncle, tu sais. Fait que là, nous autres, notre plan, c'était de voler un char pour aller faire la plantation. Fait que, sauf qu'on était sous, tu sais. Puis j'ai appris plus vieux qu'il fallait pas que tu travailles quand tu étais magané, mais ça, je l'ai appris plus vieux, tu sais. Fait que là, nous autres, on avait déjà au moins une 12 chaque dans le corps, là, tu sais. Puis là, on avait dans le projet d'aller faire ça. Puis dans ce temps-là, nous autres, on volait pour faire nos passes. C'était des Dodge Caravan. Parce que les Dodge Caravan, ça se partait avec un tournevis plate. Ça se part bien. Puis tu pouvais déborder à poignée, puis tu puis... pouvais partir le char en moins de 5 minutes avec un tournevis plate. Là, fait que c'était accessible. Puis il y en avait partout. Fait qu'on se dit, on va aller voler une caravane pour aller faire la plantation demain.
Fait que là, on part, je me rappelle, on est 3. Ça n'a pas été long, je le sais, parce que, tu sais, moi, je m'en rappelais pas tant que ça, mais il y avait des dépositions, des témoins, là, qui me rappelaient de l'histoire. Ce qui est arrivé, dans le fond, c'est qu'on a essayé de voler le char. Le gars, il était assis, il fumait une cigarette sur son balcon dans le noir, puis on l'a pas vu. Mais on a essayé de le voler dans sa face. Tu sais, on a starté le char, les polices sont arrivés. Fait que là, on s'est ramassé avec une charge de tentative de vol. Vous êtes quand même déjà chanceux, puis j'étais le cas, moi, si j'étais en train de fumer une cigarette, puis il y a 3. On était 3, là. Ouais, Chris, c'est le cas, moi, s'il y en a 3 qui essayent sur mon char, mon gars, je passe dans le tonne de style. Un gang de petits Chris. Fait que c'est ça. Fait qu'on se fait arrêter. Fait que on se ramasse en dedans la première fois. La première fois, j'ai trouvé ça drôle. Tu sais, la première fois, tu restes pas longtemps. Ils te donnent une claque ses doigts, ils te laissent sortir. Ouais, vol de véhicule. Tentative de vol, en plus. Fait que tu sais, c'est genre une probation, une amende, des travaux communautaires, puis ils te laissent partir. Fait que là, c'est ça. Fait que là, quand je ressors, là, il faudrait que je me tranquillise les nerfs. Fait que je vais essayer de sortir de Québec. Fait que j'ai ma mère qui était déménagée à Montjoly, où est-ce que je suis né, tu sais. Fait que dans le Bas-Saint-Laurent. Fait que je dis, je vais aller habiter chez ma mère un bout, tu sais, c'est tranquille, c'est un village, tu sais, ça va être peinard, tu sais. Fait que il me semble que l'idée de déménager avec ta mère, de ce que tu me racontes, c'est peut-être pas l'idée mais du tu sais, moi, je voulais juste changer de Québec, puis tu sais, c'est ce que j'avais accessible à ce moment-là, de facile. Parce qu'à ce moment-là, je vivais du jour au lendemain. Il n'y avait pas rien de structuré dans ma patente encore. C'était day to day. C'est ça, exact. Fait que là, je décide de retourner chez ma mère. Mais là, je me rends compte qu'il n'y a pas tant de grand-chose à faire d'autre que le party dans ce village-là. Puis je me mets assez rapidement, tu sais, en connexion avec les gens qui ont le même genre. Fait que ça revire les mêmes affaires. On vole des Dodge Caravan, on fait des dépanneurs la nuit, on vole des ordinateurs dans les bureaux, blablabla. Là, je te dis ça, je me suis fait pogner. OK? Fait que... fait que c'est ça. Fait que... Mais je me fais pas pogner sur le fait, là. Ça, c'est arrivé plus tard. Quelqu'un qui s'est fait pogner pour d'autres choses, qui m'a stoulé, puis qui m'ont sorti, tu sais. Mais, fait que là, c'est ça. Fait que je fais mon trip là, mais là, une année, je sens que ça vient hot. Parce que, tu sais, j'ai jamais entendu parler de la police depuis que je suis là. Puis là, je sors à tous les coins de rue, puis ils m'arrêtent. Puis il n'y a jamais personne d'autre qui voit la police nulle part, tu sais. Fait que là, je me suis dit, OK, ça s'en vient hot. Fait que moi, je retourne à Québec. Fait que... Là, je retourne à Québec. Fait que t'as rien à Montjoly, t'as fait plein de coups, il savait, il était après toi, il t'enquêtait. Là, sur le coup, je m'en ai bien sorti. Okay. Je suis parti comme au bon moment. Mais, comme je te dis, il y a un gars dans la gang s'est fait pogner. Puis là, lui, il a dit, OK, j'ai fait ça, puis ça avec lui. Avec tel gars. Puis là, c'est ça. Fait que moi, 6 mois, 1 an après, je suis à Québec. Je suis sur un mode plus mollo, je travaille ces fermes, je suis coloc avec la blonde d'un de mes chums qui est en dedans pour y faire plaisir parce que je veux pas qu'il parte son appart, tu sais. Fait que, mais je travaille à Saint-Hyacinthe, fait que je suis tout le temps parti, je suis quasiment jamais là. Fait que, tu sais, je suis sur un mode qui est plus tranquille. Puis là, bang, je reçois par la poste le petite charge là, de... Les affaires de Montjoly. De Montjoly, là, de intro par infraction, un journal où on avait volé un coffre-fort, puis une place, un bureau où on avait volé une dizaine d'ordinateurs. Dans le temps, ils venaient de sortir les écrans plats, puis Pentium 4, là, ça valait la totale. Ouais. Prenez-moi une place, on n'haïssait pas ça. Ouais, c'est ça. Au lieu de traîner un écran, tu peux en mettre 3 dans ton sac. Non, dans ce temps-là, on était rendu avec des chars, par exemple. Fait que c'est ça. Fait que le pire, non, parce que le coffre-fort, je vais te le raconter, je me suis fait pogner, c'est pas grave. Comment que c'est arrivé, cette histoire-là, c'était pas prévu. Moi, je suis tout le temps un gars de même. J'étais un gars, moi, tu sais, quand t'es bon dans quelque chose, t'as plus besoin de courir après. C'est les choses qui te courent après. Ouais, c'est ça. Fait que là, non, mais moi, on dirait que j'arrivais à des affaires, je sais pas comment. Ce journal-là, c'est la même affaire qui est arrivée. Je sors du bar, il est tard le soir, il est peut-être 2 h du matin. Je passe dans la rue, j'ai aucune idée pourquoi je t'attirais vers ce bâtiment-là, pourquoi que je passe par la porte en arrière, pourquoi que je descends dans le sous-sol puis que je trouve un coffre-fort. Mais là, le problème, c'est que je suis un peu sous puis je suis à pied. Là, si je m'en vais, moi, je ressors de là, tu sais, je ramasse une coupe d'affaires en sortant, tu sais, un ordinateur, des affaires, un Kodak, tu sais. Puis là, je m'en vais réveiller un de mes chums, je dis hey, « besoin de toi pour aller sortir un coffre. » Puis là, on est allé le rechercher, tu sais, c'est ça. Non, c'est ça, je me rappelle, il n'y avait même pas de char. On est allé le rechercher,
Puis on a crissé ça dans un bac bleu. On a ramassé le bac bleu, puis on a traversé Un bac à roulettes, là. un bac recyclage. Hey, puis je te dis, le coffre, il était lourd en tabarnak. Fait que là, on se promenait, il était 4 heures, il était 4 heures du matin. Imagine-toi, 2 gars louches, dont moi un peu sous. Puis mon chumé, c'était le goon de la clique, là. Il était gros, lui, il avait l'air méchant, tu sais. Fait que on se promenait à genre 4 heures du village dans Montjoly. Fait que là, on se promenait, puis à chaque fois qu'on voyait des lumières, on le laissait sur le bord d'une entrée, puis on marchait comme si de rien n'était. Mais on s'est rendu. Puis. T'aurais dû voler un char rendu là. Non, c'est ça. Puis là, on l'a amené dans le bois. Puis là, c'est le lendemain, ouvrir le coffre, tu sais. Fait que là, nous autres, on est arrivés, puis là, encore, on n'a pas pensé à notre affaire. Fait que là, au début, on arrive, tu sais, on va chercher des outils, un ciseau à fouette, une massie. Là, ça marche pas, il faut de l'électricité. Fait que là, une génératrice, on a fini par l'ouvrir, mais tout ça dans le bois, là, puis beaucoup plus de... Ça valait-tu à peine, au moins? Il me semble qu'il y avait 6-7 000 piastres. Bon, c'est correct, là, tu sais, c'était correct, là. Pour cet âge-là, c'était bon... Non, c'était correct, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça en est une. Fait que là, j'étais rendu... là, tu t'es retourné, t'étais ses fermes, puis fait que c'est ça. Fait que là, les coups de Montjoly. Fait que là, je me fais... Là, ça me décourage un peu. Là, je parle à mon avocat. Mon avocat, il dit, je vais être bon pour te pogner une sentence en collectivité. Puis là, j'avais une de mes tantes qu'elle était sur un vibe, qu'elle faisait pas mal de coke, puis là, elle avait arrêté. Fait que là, elle aussi était sur un mode qu'elle voulait changer. Fait que là, elle habitait dans la maison d'un de ses ex, elle payait rien. Fait qu'elle dit, regarde, si tu veux venir habiter avec moi à Saint-Georges-de-Beauce, elle dit, je te chargerai rien. On se séparera pour la bouffe, mais tu sais, le loyer, les billes, je payais rien, je te chargerai rien. Fait que tu sais, elle dit, ça va t'aider, puis en même temps. Fait que là, je m'en vais là-bas, puis là, tu sais, je me trouve une job, je retourne à l'école pour que, tu sais, je passe en cours, ça paraisse bien, tu sais, fait que je me trouve une job d'un Burger King, je vais faire un DEP en comptabilité, puis là, je me présente en cours, tu sais, vous voyez bien, tu sais, je me suis calmé les nerfs, blablabla. Fait qu'ils me disent, OK, on va te donner une sentence en collectivité. Fait que c'était 8 mois, 24/24, sauf pour aller à l'école puis travailler. Sauf que j'allais à l'école puis je travaillais. Fait que, tu sais, ça n'a pas été si pire que ça. Sauf que, aussitôt que ça a fini, je suis reparti à un moment donné. Mais j'étais moins pire. Dans ce temps-là, mon trip, j'étais sur un autre trip. Parce que là, un moment donné, je suis parti de chez ma tante parce que ça marchait pas entre moi et elle. Puis je suis allé chez un de mes oncles à Québec. Mon oncle, c'était un gars qui était dans la rue 15 ans de temps. C'était un homme qui était tout le temps tout seul. Tu sais, il est peinard, il fait ses affaires tout seul chez eux. Il a tout le temps été sur le BS. Tu vois le genre, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, je me dis, au moins, ça me fait une place où aller. Fait que j'arrive là-bas. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais encore sur le mode, vu que début vingtaine, j'avais comme un trip, je m'habillais propre. Tu sais, je mettais des souliers, je chirais mes souliers, je m'habillais des petits vestons d'habits. Mais tu sais, je voulais avoir... J'étais tout le temps overdressed. Tu sais, tout un monsieur. Tout le temps, tout le monde me demandait, tu t'en vas où? Qu'est-ce que tu fais? Que je m'en vais au DEP, je m'en vais nulle part. Tellement que quand je suis revenu comme dans les affaires louches, le monde me prenait pour un arc au début. C'est ça qui m'a fait que je suis comme revenu un peu à ma vie en gangster parce que je me fondais pas dans le décor. Là. Tu sais, le monde disait, Chris, c'est qui ton chumé? Il a l'air bizarre. Ouais, tu sais, il a l'air pesant, là, Chris. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que. Attends, là, j'essaie juste de me rappeler, j'étais rendu où? Ton oncle. Oui, c'est ça. Fait que j'arrive chez mon oncle. Fait que dans ce temps-là, mon moyen de subsistance était quand même drôle. Vu que j'étais habillé overdress, mon trip, c'était d'aller dans des places vraiment comme si de rien n'était, puis de voler des affaires que le monde ne volait pas, tu sais. Ça veut dire que je m'introduisais dans des bureaux du gouvernement, puis je me promenais dans les étages comme si de rien n'était, puis je volais des ordinateurs portables, des projecteurs, ou tout ce que je pouvais trouver qui avait de la valeur, tu sais. Ou, tu sais, mettons, je rentrais dans un restaurant ou un hôtel, puis je m'en allais direct dans le local des employés, puis je vidais tout ce que je sais, des affaires de même, là, tu sais. Parce que tu passais inaperçu. Parce que je passais inaperçu, c'est ça. T'avais pas le fond de culotte aux genoux. Non, c'est ça, tu sais, j'étais habillé over, puis je me suis servi de ça. Je me rentrais n'importe où à des places fuckées en disant bonjour à l'agent de sécurité avec un ordinateur que je venais de voler en dessous du bois, tu sais. C'était comme ma façon que j'avais, comme j'ai réalisé, OK, comme mon casting me permet de faire ça. Fait que c'était comme mon mode de subsistance jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me fasse pogner parce que, tu sais, quand tu fais ça à tous les jours, c'était vraiment ça, là. J'avais pas de... Tu sais, je me levais le matin, j'avais pas une scène, je partais,
partais. Jusqu'à temps que je trouve de l'argent quelque part. Je revenais, puis tu sais, des fois, j'étais capable de vivre une journée, 2 jours, 5 jours, une semaine, dépendant comment la passe c'était grosse. Puis après ça, ben, on recommençait, tu sais. Fait que ça n'a pas le choix que tôt ou tard. Ben, c'est sûr que tu finis par te faire pogner. Fait que là, je me suis fait pogner, puis je me suis quand même fait battre. Je pense que j'ai pogné quelque chose comme, il me semble que c'était un 2-1. Non, c'était pas tant que ça. 18 mois. 18 mois, j'ai pogné. 18 mois. T'es resté provincial. J'ai tout le temps resté provincial. La dernière fois, j'aurais dû faire du fédéral. Puis la seule raison pourquoi j'en ai pas fait, c'est parce que mon avocat m'a crossé mon Oui, on venait. C'est ça. Puis t'as ramène. Ouais, c'est ça. Fait que... Attends, j'essaie juste de... Là, t'as pogné ton 18 mois. Ouais, t'es trop bien habillé, puis tu vas le dire. C'est ça, exactement. Fait que là, j'ai pogné mon 18 mois. Le 18 mois, ça fait bien. Moi, en dedans, je suis un gars qui est comme là. Tu sais, moi, je suis pas avec les plus hautes, je suis pas avec les plus bas. Moi, je suis comme. T'es pas avec les pouquets, t'es pas avec les gros tannants. C'est tannants. ça. Moi, je fais mes petites affaires dans mon coin. Je suis respecté par tout le monde parce que je respecte tout le monde, tu sais. Puis, mon frère jumeau, il était plus tannant que moi dans ces années-là, lui. Puis lui, il faisait un peu la job de soldat en dedans pour des gros... fait, peu importe où ce que j'arrivais, j'avais tout ce que je voulais. Puis ça, c'est le frère à Frank, ou, tu sais, oui, il me connaissait de dehors. Je n'ai jamais eu de trouble nulle part. Je me suis tout le temps, tu sais, il arrivait des affaires, tu sais, le monde il se battait pour avoir de quoi fumer, puis moi, le monde, il se battait pour me faire fumer, tu sais. Tu sais, la seule fois qu'il m'est arrivé quelque chose de violent dedans, puis je l'ai mérité, puis je m'en ai bien sorti. Tu sais, je pense pas que tu en aies déjà fait. T'en as-tu déjà fait, toi? Ouais, peu importe. C'est ton histoire, c'est pas la mienne. OK, c'est ça. Mais c'est ça. Un moment donné, il y avait une table qui n'était pas ramassée. Tu sais, Okay. c'est non, là, mais je dis, c'est qui les astis de crottés qui se sont pas ramassés? Mais les astis de crottés, c'était un moteur puis son striker, tu sais. Fait que, mais encore là, vu qu'il me respectait, vu que, tu sais, j'étais correct, le deal qu'on a fait, c'est, vu que tu nous as manqué de respect devant le monde, ben, tu sais, on va te crisser une claque à main ouverte devant tout le monde. Si tu apprends, tu fermes ta gueule, on n'en parle plus, tu sais, c'est respect, on se donne la main. Ouais. Sinon, ben, tu sais, ça va être pire. Ben, OK, donne-moi ta claque, je la mérite, tu sais. Mais quasiment mieux manger une volée que une claque sur la gueule. Une claque à main ouverte, tu sais. Mais honnêtement, tu sais, si j'avais pas de manquer de respect à quelqu'un gratuitement, je l'aurais pas pris, tu sais. Mais je peux comprendre qu'il y a du monde qui font liste, mais il y a une hiérarchie à respecter. Mais le problème qui arrive, c'est que tu peux pas te sauver, hein. Puis, en dedans, il n'y a rien de pire que la tension. Tu sais, parce que quand il y a une tension qui s'en vient, moi, je l'ai vu parce que une couple de fois, j'ai fait des petites niaiseries en dedans, genre me fait pogner du stock ou je faisais de la baboche, des niaiseries de même, tu sais, parce que... Vu que tu sais, moi, j'étais un gars, quand je rentrais en prison, moi, je coupais les liens directement. J'appelais plus personne. Non, c'est ça. Les premières fois, j'appelais plus personne. Ça m'intéresse pas. Fait que, tu sais, mon moyen de subsistance était comme dehors. Tu sais, je m'arrangeais, tu sais, je me mettais de chemin avec un gars qui avait du stock. Tu sais, je faisais des transactions pour lui. Tu sais, des affaires comme ça, tu sais, où je faisais des petites job-ins sur le side pour réussir à survivre, pour me payer un bout de beurre de peanut, tu sais, blablabla, tu sais. Fait que, tu sais, je faisais mes petites magouilles quand même sur le site. Fait que, tu sais, de la baboche, du stock, des trucs de même. Fait que, tu sais, une année, je me suis fait pogner. Puis quand tu te fais pogner, là-bas, tu te ramasses dans le récal, minimum un mois en observation. Puis dans le récal, c'est tous les plus tannants. Fait que là, c'est souvent là où tu as des tensions plates. Parce que, tu sais, moi, vu que je suis un gars qui est chummy... du monde qui veut se prouver aussi. Tout le temps. Hey, je te le dis, là, j'ai vu... Moi, comme je te dis, j'ai été chanceux. Puis, tu sais, les gars m'ont tout le temps respecté. Mais j'ai vu des gars vivre le calvaire. Puis, tu sais, quand t'as 3 gars qui sont assis toi à journée longue, à te biner, à te faire chier, à te faire des jambettes, à tout te faire, esti. Puis tu peux pas te sauver, là, tu sais, il n'y a pas de... Tu sais que si tes attaques, ben Chris, t'es tout ouais, seul. c'est ça, là, tu sais. Tu vas manger une volée, elle sera pas gratis, il va en avoir mangé des coups, mais tu vas en manger pas mal plus que les autres. Tu sais, puis, non, mais la dernière fois, non, ça, on reviendra à ça plus tard. Mais oui, mais c'est ça, tu sais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai fait mon 18 mois, pratiquement, j'ai fait le 2 tiers. Moi, j'ai jamais eu aucune libération conditionnelle. C'est pas compliqué à t'expliquer, tu sais, je t'explique mon parcours. Quand, avant ça, je les explique, eux autres, ils disent, t'as rien à te rattacher dehors. Puis, tu sais, avant, maison de transition, c'est sûr que tu pousses en... Avant, je leur disais, tu sais, vous n'avez pas rapport. Tu sais, ils disaient, t'as rien à te raccrocher, tu sais, c'est quoi tu vas faire, tu sais, c'est ça que tu connais. Il avait raison, mais moi,
l'affaire que je vais pouvoir leur dire en leur regardant dans les yeux, c'est tout ce que je leur ai dit, je l'ai fait, tu sais. Quand je leur disais, non, tu sais, c'est ça mon plan, puis je m'en vais vers là, puis eux autres, ils me disaient que ça faisait pas de sens, que ça se pouvait pas, mais avec recul, ça a marché, tu sais. Mais on pouvait pas le savoir, puis je comprends qu'eux autres, tu sais, ils l'ont entendu l'histoire souvent. Fait que là, après, c'était 1 an et demi là, je sors de là, encore là, je retourne chez mon oncle. Fait que là, t'es dans le début vingtaine? Ouais, 22, 20, ouais, dans ces environs-là, 22 ans. 22, 23. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je retourne encore chez mon oncle. Mais là, je commence à me dire, ouais, là, le vol, là, ça commence à coûter trop cher pour ce que ça rapporte. Puis moi, j'ai connu du monde qui vendait de la drogue pendant que j'étais en prison. Puis ça avait l'air à bien aller, leurs affaires. On n'appelle pas ça l'école du crime. Non, c'est ça. Fait que là, tu sais, je me suis fait une couple d'amis, puis tout. Fait que là, ça a commencé comme ça. Mais quand j'ai commencé à vendre de la drogue, c'était encore sur le même mode que le party d'avant. Puis souvent, c'est même, je faisais une passe, j'achetais de la drogue, je vendais la drogue pour étirer l'argent plus longtemps. Puis après ça, j'allais refaire un autre passe. Tu sais, c'était pas... Il n'y avait pas de roulement, c'est ça, ouais, c'est ça. Il n'y avait pas d'accumulation d'argent qui se faisait. Il n'y avait pas d'accumulation d'argent, il n'y avait pas d'accumulation de stock. Je voyais pas ça comme une business. Je voyais ça comme une façon d'étirer l'argent. Puis de, tu sais, parce que si j'avais l'argent dans les poches, mais je la dépensais toute. Tandis que si j'avais du stock, ben, tu sais, je pouvais pas tout la prendre. Là. Moi, j'ai été chanceux pour ça parce que même si j'ai pris pas mal de n'importe quoi, ça me faisait plus d'effet que les autres. Ça veut dire, si je fais une ligne de poudre, j'ai l'air 10 fois plus détruit que les autres. Ouais. Puis j'aimais pas ça. C'est genre, j'avais un mouchoir qui allait de même, puis tout. Fait que ça m'a arrêté à pas surconsommer parce que déjà, n'en prenant pas beaucoup. Dose, ouais. Puis c'est peut-être ce qui fait que j'ai encore ma tête aujourd'hui, tu sais. Ouais, tu serais peut-être... mais ça, tu sais... Gilles Gagnon 2. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est là que j'ai commencé plus à me dire, OK, ouais, je vais essayer de vendre de la drogue. Mais là, c'était vraiment pour le fun. Moi, j'aimais le jeu. Parce que dans ce temps-là, quand j'ai commencé, c'était vraiment en bas de l'échelle. C'était dans la rue. Ouais, nous autres, où ce qu'on était, c'était Centre-Ville, Québec, Saint-Roch, Parvis de l'Église, Bibliothèque Gabriel-Leroy. Le monde de Québec savent tout c'est où. Ouais, fait que c'était ça. Fait que moi, j'ai commencé ben nono. Si quelqu'un me donnait un sac de speed, moi, j'allais sur le Parvis, puis « Hey, en voulez-vous? » Puis je passais ça, stick, à coût de 1 pour... Dans le temps, c'était 1 pour 10, 2 pour 15, 3 pour 20. À cette heure, pour 20, tu dois en avoir 20. Okay? Ouais, écoute, je suis pas up-to-date sur le prix des pilules, mais ouais, je veux l'être plus, cette époque-là, effectivement. Non, c'est ça. Fait que là, c'était quand même intéressant parce que moi, j'allais là 2-3 heures, j'en passais une centaine, ma journée était faite. J'avais assez d'argent. J'avais assez d'argent à me péter à la face, mais tu sais, je mettais pas quelqu'un d'autre. Mais là, après ça, j'ai allumé, je dis, Chris... si je mettrais quelqu'un là avec mon stock, tu sais, il pourrait rester là. Pendant que je me pète la face, il y a de l'argent qui continue, c'est ça. Fait que là, ça a commencé de même. Puis là, c'est ça. Après ça, je me suis ramassé en dedans encore pour d'autres niaiseries. C'était quoi cette fois-là? Même pas pour trafic, non? Pas encore. Non, là, tu sais, c'était... des possessions simples d'un fois, tu sais, parce que je me faisais pogner avec ma consommation personnelle. Mais non, à ce moment-là, j'ai pas eu, je pense que c'est encore des petites affaires de vol, des niaiseries de même qui m'ont ramené là. Puis non, c'est pas ça qui est arrivé. Je m'en vais à Montréal pour le fun, là, en tout cas. Puis je me suis fait arrêter d'une situation où je pouvais pas dire ce que je faisais là. Fait que ils m'ont crissé une charge. Fait que puis là, vu qu'ils savaient pas trop quoi faire avec moi, mais ils m'ont laissé partir comme en thérapie. Fait que là, je suis rendu peut-être à 24 ans, là. Fait que ils m'ont envoyé d'une thérapie à Saint-Hyacinthe, dans le coin de Saint-Hyacinthe. J'ai pas de mémoire d'avoir fait de thérapie là. J'ai la mémoire d'avoir travaillé dans une ferme à côté de là. OK. Puis une couple d'ateliers, mais tu sais, c'était comme... le gars, il faisait ça pour avoir les chèques des gars de prison, là. Tu sais, il n'y avait pas grand thérapie qui se donnait là. Mais, c'est ça. Tu sais, on travaillait ces fermes autour, puis c'est ça. Fait que... ouais, c'est ça. Fait que là, je suis rendu dans les alentours de 28 ans quand je ressors de là.
Là, je reviens... Chris, t'as pas dit. Là, tu viens de Non, passer 26. tu viens de passer de 24 à 28, t'es en thérapie. 24. Ça fait 4 ans de thérapie OK, sur une ferme. 24, C'est longtemps, c'est pas ça. tabarnak. Non, c'est ça, j'avais 26 ans. C'est ça. Fait que après ça, là, je suis revenu dans Saint-Roch. C'est ça. Là, je suis déménagé dans Saint-Roch. Où tu vendais ton speed 2 ans plus tôt. Oui, c'est ça. Mais là, je suis déménagé dans le quartier direct, dans Saint-Roch. Mais là, là, c'est là que ça a recommencé, la vente de drogue un petit peu plus sérieuse, là. Fait que c'est ça, là. Mais là, c'était encore là, comme je te dis, c'était dans la rue, mais c'était plus, moi, je fournissais du monde qui vendait dans la rue que moi... T'étais juste la coche au-dessus, là. T'étais plus straight up dans la rue. C'est ça. T'avais des petits runners pour toi, là. Oui. Hey, on peut-tu couper ça 30 secondes, j'aille aux toilettes? Ouais. Bon. Parfait. La petite pause pipi est faite. Yes, la pause pipi est faite. Fait que là, tu me parlais, fait que t'es revenu à Saint-Roch, dans le fond, là, c'est ça, j'essaie de revenir ces âges, parce que moi, le temps, là... je dois être rendu, là, environ à 26-27 ans. C'est pas le big deal, parce que, en gros, c'est juste parce que je trouvais que de 24 à 28, sur une ferme en thérapie, non, c'est ça. Là-dedans, là, j'ai peut-être passé des âges, mais ce trip-là, c'est de 20 à 24, 25 ans. Fait que là, après ça, c'est ça, je fais des in and out en dedans pour des petits larcins. Bris de probation, tu sais, à 1 mois et demi. Pas supposé être dans un bar, t'es dans un bar. Puis, dans ce moment-là, là, honnêtement, là, les polices, je comprends pas ce qu'ils font parce que le nombre de tickets que j'ai eu pour des stupidités, puis de l'harcèlement, puis de se faire arrêter 4 fois par jour, puis comme tu dis, ivresse dans la voie publique, avoir circulé à vélo avec des écouteurs, avoir traversé une rue où est-ce qu'il n'y a pas une rue, être d'un parc passé à 11 heures. Je me rappelle qu'un moment donné, j'avais perdu mon permis pour une balloune en 2007. Fait que je me rappelle pas j'avais quel âge, mais c'était en 2007. Puis, c'est que quand j'ai eu mon permis, il avait fallu que je paye plus que 6 000 $ de tickets pour le revoir. Puis c'était toutes des tickets de même, là, des niaiseries là, de donnage. Là. Ben, il te connaissait, puis il faisait sur le tannant. Mais ça, tu le vois, tu sais, il donne beaucoup d'étiquettes à du monde qui n'ont pas moyen de les payer, tu sais, à des itinérants, à du monde dans la rue, flonnage. Chris, il n'y a même pas de place où aller. Il faisait à la paix, tu sais. Je vais juste te ramener fin 26-27, Saint-Roch, t'as des gars dans la rue. C'est ça. Livre pour toi. C'est ça. C'est là que j'ai connu la demoiselle qui est en arrière. Là. C'est depuis ce temps-là qu'on est là. On s'est connus les deux, on était pas mal dans notre plus bas là, de consommation. Elle sortait d'une relation, tu sais, qu'elle trouvait rough. Puis moi, j'étais sur le mode là, que je te parle. Puis moi, au niveau des femmes, dans ce temps-là, peut-être 4 ans avant, j'avais eu une rupture que j'avais trouvée rough. Fait que moi, j'étais sur le mode, on est des amis, on s'entend bien, pourquoi compliquer les affaires? Moi, aussitôt que ça se compliquait, ben, je rappelais plus ou je me sauvais. Puis qu'est-ce qui fait que quand tu l'as connu, puis tu étais dans cette période-là, puis tu as 40, tu es encore avec elle, clairement, tu es arrivé avec elle aujourd'hui. Oui. Qui fait qu'aujourd'hui, tu es devant moi, puis Carolis, t'es. Mais moi, c'est ça. C'est là que tu vas voir l'évolution de où est-ce que ça a changé de bord. Ça a changé de bord. Fait que là, moi, je l'ai rencontré, OK? Comme je te dis, on est dans le mode... moi, je sors de prison. Je squatte chez une junkie. Qui me laisse bien, mais je la paye, là. Mais, tu sais, genre, j'ai trouvé la première fille qui avait une chambre de libre, puis je l'ai payée pour habiter là. Tu sais, puis elle habite dans une chambre d'un gars qu'elle connaît pas trop. Puis on se rend compte par amis interposés qu'on n'aimait plus chacun. Moi, un associé en affaires, que je pourrais dire. Puis elle, c'était comme un gars à qui elle prenait son stock. Fait que là, un moment donné, elle arrêtait pas de m'étourdir pour une histoire qui devait de l'argent. Puis là, je lui ai dit, regarde, je vais te donner l'argent. Mais à la fin de compte, on a fini le soir au bar ensemble. Puis là, on s'est parlé. Moi, j'ai une anecdote drôle à propos de notre première rencontre. Je la raconte souvent. Je dis, là, on se parle, puis là, tu sais, la vibe, elle passe. Puis là, tu sais, j'ai dit, je vais te dire de quoi de bizarre. Ça te dérange à soir si je vais coucher chez vous? Puis là, elle me dit pourquoi? Mais là, j'ai dit, tu sais, j'ai 2 filles en bikini, je l'ai sur l'Ecstasy chez nous. Puis j'ai dit, tu sais, j'aime bien ce qu'on vit, j'ai pas le goût de m'en aller dans cette vibe-là. Tu sais, ouais, mais tu sais, on couchera pas ensemble, là. Fait que, tu sais, je dis non, c'est pas ça.
Puis là, elle me dit, ce soir-là, elle fait la gaffe de me dire, tu sais, je le sais, ça va faire comme avec les autres, si on couche ensemble, après ça, tu me rappelleras plus. Je dis, ouais, c'est ça que tu penses. Fait que là, j'ai été 3 semaines chez eux, aller coucher chez eux à tous les soirs, sans coucher avec. Jusqu'à temps qu'elle commence à demander à mes amis, Chris, es-tu fif, tabarnak? Là? Fait que là, j'ai dit, tu sais, là, je suis pas là rien que pour ça, fait qu'on peut passer à l'étape suivante, tu sais. Mais tu m'as demandé qu'est-ce qui m'a amené à ça. Juste avant de la rencontrer, j'ai eu la réflexion parce que j'avais eu 2-3 relations qui s'avaient passé plutôt mal, puis j'étais tanné, tu sais, de tout le temps recommencer. Puis je me suis dit, ça serait peut-être le fun d'essayer, comme le monde normal, tu sais, d'en prendre une, puis de la garder, puis tu sais, de bâtir sur une relation, au lieu de, tu sais, décalisser à chaque fois qu'il y a de quoi qui fait pas ton Avec affaire. le mode de vie que tu avais, c'était à peu près impossible de mixer ces deux choses-là. Non, c'est ça, exactement. Fait que là, c'est ça. Fait que quand on s'est rencontrés, je sais pas ce qui est arrivé. J'avais juste le goût d'être meilleur pour elle. Je pense que c'est ça qui m'a motivé le pire parce que une couple de mois après qu'on soit connus, pas tant longtemps que ça, moi, j'étais un gars, je buvais non-stop. Du matin au soir, je buvais 10-15 bières une journée relax, puis tu sais, c'était pas rare plus. Puis c'était, tu sais, c'est sûr, quand tu commences à 10h30 le matin, là, à une dollar, t'es même pas sous, là. Ouais, non, fait que, tu sais, fait que... Puis, du jour au lendemain, j'ai arrêté de boire. J'ai fait un party à ma fête, puis j'avais invité, il y avait ma famille, mes amis, puis tout, on était genre 15-20, puis j'avais de la bière, du fort, de l'alcool. Puis là, j'ai viré une sale brosse, puis j'ai dit, cette année, je me fais un cadeau, j'arrête de boire. J'ai jamais rebu depuis ce temps-là. Félicitations. Puis c'est ça, fait que ça a comme été la première étape. Après ça, il y a eu speed. Je faisais des speeds puis de l'ecstasy dans ce temps-là, puis de la coke, pas mal tout ce qui passait. Après ça, il y a eu le chimique. J'ai arrêté le chimique du jour au lendemain, bang. Puis elle a continué un peu là-dedans. Puis moi, je m'avais gardé le pot pendant un bout, puis même un moment donné, j'avais arrêté le pot. Puis c'est dans cette période-là que j'ai eu mon gros pic de vente de drogue aussi. C'est ça qui me motivait aussi. Parce que là, c'est là que j'ai commencé. J'ai rencontré un gars. On avait des affinités. Lui, il était plus homme d'affaires que moi. Fait que lui, il s'occupait plus de l'administration. Puis moi, je m'occupais du PR, de la distribution, puis tout. Puis on avait vraiment un bon match qu'on a eu pendant une couple d'années ensemble. Puis ça allait bien. Puis là, c'est là que j'ai commencé à faire de la vraie argent, puis à trouver ça. Puis là, c'était rendu, je faisais ça du matin au soir. Là. Je me levais le matin, c'est le téléphone ouvert. C'était business. Sauf que là, je me suis oublié là-dedans un moment donné. Fait que là, n'importe qui a fait la run le sait que tu peux pas rester sain à faire ça. Au début, j'étais correct, je prenais rien, blablabla. Mais là, tu vois tout le monde descendre autour de toi. C'est toutes des histoires négatives de crossage, de faisage de poche, de monde qui se rentre en dedans, de ci, de ça. Fait que, tu sais, un moment donné, c'est ça, Chris, tu peux pas rester sain. Fait que même moi, à un moment donné, j'ai commencé à prendre de la poudre. Puis là, c'est là que ça a commencé à mal virer. Quand j'ai commencé à prendre de la poudre, là, c'est là que ça a commencé. T'avais tout arrêté, mais là, t'es retombé. Ouais, c'est ça, là. Mais moi, j'étais sur le mode, tu sais, c'est ça. Puis j'ai été quand même assez rapidement. Je la fumais, moi. C'est bon, OK. Oh, ouais, fait que, tu sais, puis là, j'étais rendu sur le mode, je faisais mes commissions. Après ça, quand je savais que je n'étais pas partir, ben là, j'allais voir mon chummy. Je laissais tout mon argent, mon téléphone, l'argent racheté à la prochaine batch, un peu d'argent de louche si j'ai de l'argent de louche. Puis là, je me gardais genre 1 gramme, puis je me disais, on se revoit demain. Puis là, tu partais. Arrête-moi ça. Si que tu veux, je calisse avec 1 gramme. Hey, je te le dis, là, d'un fois, là, si j'allais vendre un set à 400$ à un gars dans la journée, puis j'allais y racheter à 40$ le demi dans la nuit s'il ne l'avait pas coupé, esti. Calice. Mais qu'est-ce. Puis à un moment donné, Chris. Mais là, je rappe ça, là. OK, un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé avec cette histoire-là? Un moment donné, là, je l'ai échappé, là, j'étais rendu sur le mode, ça allait plus bien. Tellement que pour arrêter de faire de la coke, je me disais, je vais prendre du GHB. Comme ça va me faire tomber. Tu sais, parce que, tu sais, fait que là, t'as vu. Fait que là, un moment donné, j'ai pris du GHB, OK? C'est drôle pour un gars qui arrêtait de boire par lui-même. Il y avait un gros problème d'alcool. Mais j'ai arrêté la poudre par moi-même. Plus tard, je vais te raconter. Non, je sais, mais tu sais que t'as besoin d'une béquille pour, Non, mais c'est parce que quand je partais, j'étais plus capable d'arrêter. OK, fait que du GHB, tu vas wiper. Si t'en prends trop, tu tombes. Fait que, tu sais, ça me faisait arrêter. J'aurais pu prendre des pilules pour dormir. Oh, non, je te filme. Le GHB, c'est plus efficace. fait que c'est ça. Fait que
un soir, pense même que c'était le soir de ma fête. J'étais encore sur la poudre, puis tout. Puis là, je m'en vais chercher du GHB pour essayer de me faire tomber. Mais là, moi, intelligent, je le prends là-bas avec le gars, tu sais. Puis là, si tu fais une puff avec le gars ou deux, fait que là, je pars avec mon char. Mais là, un moment donné, je wipe. Mais quand je wipe dans mon char, là, j'ai peut-être 5-10 onces de potes. Entre un 7 et un 14 coupes en demi, peut-être 700-800 pilules, tu sais, 2-3 000 piastres en argent d'un petit sac comme ça en arrière, là, tu sais. Fait que là, tu sais, fait que moi, je me rappelle, la police cogne dans la vitre. Tu vois la cicatrice qui est là, ça vient de là. Puis je peux pas dire comment je me l'ai faite. Ça vient de cette soirée-là. La police, elle cogne. Puis là, je descends ma vitre. Je suis comme revenu à moi. Tu sais, quand tu as wipé, tu te réveilles. Là, tu es comme... je dis bonjour, ça va bien? Fait que là, elle me dit oui. Il dit toi, ça va? Je dis bien sûr. Mais il dit qu'est-ce qui se passe? Ben là, je dis j'arrive d'un party. Puis j'ai dit, j'étais un peu fatigué, tu sais, fait que je cognais des clous. J'ai dit, moi, j'ai rien pris, j'ai bu du Red Bull, j'ai fumé un joint, il était environ minuit. Mais là, je commençais à me sentir mal, je suis parti, puis là, je cognais des clous, je me suis rangé sur la route, puis j'ai dit, vous venez de m'arrêter. Moi, la seule affaire que je me rappelle de ça, c'est qu'ils m'ont dit en bac, puis je me rappelle les avoir vus lever mon sac pour checker dans la console en dessous. Moi, je les ai vus, ça, visuellement. Fait que moi, je me ramasse au poste de police. Puis là, il me questionne toute la nuit. Puis là, moi, c'est tout le temps la même histoire. Regardez, là, je vais vous le dire, là, j'ai pris une ligne de coke, puis j'ai pris un joint, il était environ minuit et demi. Vous m'avez arrêté à 4 h du matin. Je dis, je suis plus gelé, là. J'ai dit, moi, là, je suis parti justement, j'ai tenu mon bout tout le long, mais moi, j'attends qu'ils me parlent du stock. Je suis sûr qu'ils ont le stock. Moi, je suis sûr, je pars pas de là. Un maintenant, à 7 h du matin, ils me disent, ouais, ils disent, on va aller te porter à l'hôpital pour ton œil, là, puis ils disent, tu iras chercher ton char après avoir dormi. OK. Fait que là, moi, je suis parti de là. Puis là, j'étais à mon char. Puis là, j'ai checké le sac de là, puis tout. Mais moi, j'ai comme dit, ils veulent plus. Tu sais, ils sont pas satisfaits de ce qu'ils ont, tu sais. On va aller leur chercher. Fait que là, moi, j'ai pété mon téléphone en deux. J'ai appelé mon gars. J'ai dit, regarde, moi, je suis out. Je me suis enfermé un mois chez ma femme. Puis j'ai jamais repris de poudre depuis ce temps-là. Puis c'est ça. Puis c'est ça. Fait que c'est là que j'ai arrêté d'en faire. Mais quand je suis arrivé chez ma femme le matin, là, elle dit, je t'ai même pas reconnu. Hey, je pèse 210 livres, là, je devais peser 145 livres. J'étais blême jusqu'à là, cerné. J'avais l'air d'un cadavre. Quand je me suis regardé dans le miroir ce matin-là, je me suis dit, non, ça peut plus être ça. Fait que là, je me suis enfermé un mois. Puis après ça, je me suis dit, je vais recommencer à vendre, mais pas de poudre. Fait que je vendais juste des, tu sais, parce que je me suis dit, tu sais, je suis plus capable d'en avoir avec moi. Si j'en ai. Tu sais, je vais t'offrir peut-être une semaine, un mois, un an, mais tôt ou tard, je vais retomber dedans, tu sais. Fait que ça a été quand j'ai recommencé, puis là, c'est là que je me suis fait pogner pour trafic. Je me suis fait pogner il me voulait, il était après moi. La veille, il avait pogné mon frère jumeau dans la rue. Ils ont débarqué d'un char à 4, puis quand ils se sont aperçus que c'était pour moi, ils ont dit c'est pas le bon. Mais ça, mon frère me l'a dit après. Puis le lendemain, ils m'ont pété sur un coin de rue pour une niaiserie, puis tu sais, ils ont fouillé le char, puis ils ont pogné ce qu'il y avait à pogner, tu sais. Fait que là, ils ont pogné, tu sais, il y avait des speeds, de la coke, de la morphine, du hash, du pot, tu sais, un peu de tout. Puis mon téléphone n'arrêtait pas de sonner dans les mains de la police avec des textos, tu sais, je te le dis, ding, 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 c'était dans le moment rouge de la journée. Fait que, tu sais, il y avait rien. Fait que là, c'est là, j'ai pogné un 2-1 pour ça. Mais en réalité, j'ai pogné 36 mois. Parce que moi, c'est ça qui est arrivé. Quand je te disais tantôt, je me suis fait crosser par la cour, mais pas par la cour, par mon avocate. Moi, j'y ai dit, déjà en partant, j'ai dit, si je suis pour pogner du peine, on règle ça tout de suite. Tu sais, je vais faire mon 6e, j'ai pas de violence, j'ai pas de. Mais là, on dit, non, ça va bien se passer. Ça va bien avec la loi d'Harper. Moi, j'ai fait 6 mois de trébal dans ce temps-là qui comptait pour 1 an. Puis ils m'ont quand même donné un 2-1. Tu sais, j'ai pogné l'équivalent de 36 mois dans le c'est fond, ça, tu sais. Fait que cette fois-là, c'est le seul temps. Là, elle était là. Tu sais, puis avant cette sentence de prison-là, moi puis elle, c'était tel que tel. On se laissait, on reprenait, tu sais. Mais c'est vraiment cette sentence de prison-là qui m'a fait, tu sais, après ça, tu sais, elle était là tout le long. Elle est venue me voir à toutes les semaines qu'elle pouvait, elle répondait au téléphone, tu sais. Fait que là, c'est là que tu vois que, tu sais, tous tes supposés chums que tu penses qui sont là, mais ils sont pas là, tu sais. Puis elle est restée... Honnêtement, j'ai trouvé ça dur, tu sais.
une sentence avec une femme dehors, tu sais, quand elle répond pas, tu dors pas de la nuit, Non, c'est esti. clair. Elle t'engueule, elle raccroche, esti, tu sais. Hey, je te le dis, là, je l'ai... Puis un moment donné, là, tu sais, parce que comment ça marchait, tu sais, parce que ça coûte quand même cher. Puis un moment donné, il m'avait transféré à Saint-Jérôme, tu sais. Fait que là, tu sais, t'appelles, là, c'est des affaires de, esti, tu sais, à frais virés, c'est 30 quelques cents la minute, comme dans le temps, là. Ouais. Des appels à 30-40 piastres, là, ça se peut, Non, là, tu c'est sais. ça, tu Fait peux que là, pas. nous autres, on se faisait rentrer des lignes sur des faux noms, puis tout. Fait que, tu sais, d'un fois, ils se faisaient barrer. Mais là, ils s'avaient fait barrer, puis ils m'ont transféré à Saint-Jérôme. Puis fouille-moi pourquoi, on était 2 Danny Dion, puis je recevais pas le courrier. Fait que, tu sais, on n'a comme pas été en contact pendant 1 mois et demi ou 1 mois. Jusqu'à temps qu'elle a réussi à se rejoindre le prêtre, tu sais, pour dire, tu sais, un contact. Mais je te le dis, là, tu sais, j'avais trouvé ça rough. Fait que là, j'ai tellement trouvé cette sentence-là rough, puis en même temps, je me suis dit, je suis tanné de ça. Fait que là, c'était en sortant de là, je me suis dit, là, faut que j'essaye d'autres choses. Là. On le sait, là, c'est pas mon domaine, ça marche pas. Ça fait 28 ans que ça marche pas, C'est Chris. ça. Il y a peut-être pas ce talent-là, C'est finalement. ça, tu sais. Fait que c'est vraiment là que, quand je suis sorti de là, j'étais vraiment sur une autre optique. Puis, tu sais, depuis que je suis ressorti, j'ai pas vraiment fait de niaiserie. Tu sais, Tu fais quoi aujourd'hui? là, je suis acheteur représentant pour une compagnie dans Caen. Dans le fond, je me promène partout dans le Canada. On achète de l'or, des objets comme des Rolex, des cartes sportives, OK. toutes sortes de choses de collection. Là. Fait que ça va faire une dizaine d'années que je fais ça. Ah, je reçois ça se peut-tu? Ouais, les grosses publicités. Ouais, je noires, reçois nous ça achetons. 1 à 2 fois par année chez nous. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment... là, depuis que je suis sorti, ben là, c'est ça. On essaye d'être plus dans le positif. Puis, honnêtement, tu sais, comme je dis à tous mes chums, à toutes les... Parce que, tu sais, je leur dis, je fais moins d'argent que quand, tu sais, je faisais des niaiseries. Mais Chris, si j'ai plus d'affaires, tu sais, on a chacun notre charneur, on a notre maison, tu sais, on est capable d'accumuler des affaires, tu sais, que Non, c'est ça, avant, tu c'était tout sais. le temps un éternel recommencement. Puis, tu sais, ma blonde aussi, tu sais, elle a fait le même parcours que moi là-dessus, tu sais, après, tu sais, que je suis sorti de prison, ben, tu sais, elle est allée faire une thérapie, puis tout, puis, tu sais, à cette heure, on est rendu, tu sais, les deux dans notre, dans nos affaires, puis, tu sais, même des fois, on croise du monde dans le temps, là. Félicitations, mademoiselle, en passant. Ouais. Fait que C'est bon, ben, tu sais, c'est cool. Hey, c'est Félicitations vrai, pour ce j'ai eu que... une autre accusation criminelle. Mais ça date un moment donné, parce que, non, c'est pas vrai. Depuis que t'es sorti, tu parles? Depuis Oui, cette oui, sentence-là? c'est vrai. Parce que, tu sais, un moment donné, là, qu'est-ce qui est arrivé, là, encore nos affaires, tu sais, on se passe des rationnels, puis c'est là que je me suis dit que je ferais plus jamais rien. Parce que, là, ce que je m'avais fait, j'avais des petits chummés à qui je vendais de la dope dans le temps, ils volaient des bicycles à pédales, OK? Fait que là, il m'arrivait avec des petites bicycles à pédales de cochonnerie. Là, j'ai dit, ça m'intéresse pas, mais j'ai dit, si tu m'en amènes un en carbone, là, tu sais, de course, là, tu sais, ça vaut 5-10 000 $. J'ai dit, ça, on m'a donné de l'argent pour. Fait qu'il y en a un, il m'en amène un, il me vend ça pour une bouchée de pain, genre 300 ou 500 $. Je leur vends 2 000 $ dans la même journée. Là, je fais tabarnouche. Fait que là, ça m'a comme allumé une. Fait que là, j'avais monté un genre de stratagème. C'est un autres, petit truc de recel. là, c'est ça, finalement. tu sais. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça passe proche que je me ramasse dans la merde pour une histoire de bicycle à pédale. Ça m'a assez fait peur. Je me suis dit, là, j'ai trop à perdre pour commencer à niaiser pour des hosties de niaiseries de même. Fait que là, je me suis dit... puis en plus, c'est ça, il est arrivé une shot. J'en ai acheté un. Puis que là, si... tu sais ça, je le mets... en tout cas, je me fais arrêter avec. Puis quand ils m'ont arrêté, le bicycle, j'ai pas vraiment une merde pour, parce que ça, j'ai été de bonne foi. Je lui ai dit, regardez, là, blablabla. Je lui ai sorti une histoire, j'ai été le reporter, je l'ai repayé, blablabla. Mais j'avais des tasers dans mon char quand ils ont fouillé le char. Ben, drôle de hasard. Dans ce temps-là, mon trip, c'est que je commandais des affaires sur Internet. C'est Internet, puis... Puis ouais. donc, d'un moment donné, j'avais commandé une Des badge de tasers, taser, là, tu sais. Fait que c'est encore parce que moi, j'ai tout le temps fait ça. Même dans le temps que je vendais de la drogue, moi, tu sais, j'aime ça acheter puis vendre des affaires, que ce soit n'importe quoi, tu sais. Fait Ben, que c'était ton métier aujourd'hui, tu sais. c'est ça, exactement. Mais tu sais, j'ai tout le temps fait ça. C'est pour ça que quand que je suis tombé sur le propriétaire de cette compagnie-là, tu sais, il me parlait de ce qu'il recherchait, puis j'étais là, Chris, j'ai tout le temps fait ça. Tu sais, puis moi, cette job-là m'a aidé parce que c'est à la route 9 mois par année. Fait que, tu sais,
9 mois par année, je suis partout dans le Canada, puis j'ai une journée de congé par semaine. Fait que, tu sais, ça m'a permis de m'éloigner de tout ça, de faire un ménage. T'es assez occupé pour pas penser à faire des conneries. Ah oui, puis maintenant, même, parce que là, j'ai 3 mois off, quand je suis occupé, j'ai la tête à tout sauf à faire des niaiseries. Puis, tu sais, je me suis gardé un de mes bons chums, tu sais, qui a gardé vraiment les 2 pieds dedans, correct, là, tu sais. Puis quand je vais le voir, là, je l'ai gardé justement pour ça. First, parce que c'est un esti de bon Jack, on s'entend bien. Mais deuxièmement, parce que quand je vais le voir cerner jusqu'à là, blême, avec ses deux téléphones, à courir partout, avec ses estis d'histoire, que là, je suis là, maudit que ça me manque Allez, pas, je suis ça. bien. Tu sais, le gars, là, il a de la misère à fermer ses tiroirs tellement qu'il y a de l'argent cash, mais il n'a pas le temps pour en profiter, là. Ouais. Puis ça va finir qu'il va se faire péter ou qu'il va se faire, puis il n'aura pas profité, là. Tu sais, fait que maintenant, c'est ça que je réalise, c'est que encore, j'ai un de mes bons chums, parce que, comme tantôt, je te disais que j'avais commencé, parce que je me cherchais un hobby à 36 ans, puis j'avais une pièce vide dans ma maison, puis je me suis dit, un rêve de jeunesse, j'avais d'avoir un studio de rap. Ouais, de faire de la Fait que, musique. tu sais, je me suis monté une petite affaire, puis tu sais, j'ai commencé à vouloir enregistrer du monde. Puis la raison pourquoi j'ai arrêté, c'est à cause que ça m'a ramené avec le type de genre de gens que j'étais avant. Tu sais, toutes les tout croches, les histoires de bizarres, de « Ah, si lui s'est fait Là, faire, c'est dans, lui dans si. ta maison. Puis là, tout, tu sais, non, mais j'avais tout tassé ce monde-là. Puis là, si ça venait chez nous, puis là, c'était tout le temps des histoires de même. Puis là, je me ramassais mêlé à des histoires. Puis, j'ai dit, oh non, man, tu sais, vous me payez pas assez cher pour ça, là. Tu sais, je fais ça pour le fun. Puis là, j'ai plus de fun, là. Mon Dan, on a poussé ça 1h15, tu vois, j'essaie de rapper ça à 1h. Parfait, tu feras un peu de T'es un gars pas montage. facile à... Oh, Chris, non, fuck off. À part ton arrêt pipi, je fais pas de montage. Fait que, écoute, super intéressant, mon gars. Je pense qu'on aurait pu aller ça pendant 2 heures de Merci temps. beaucoup pour ton invitation, Man, Cédric. merci à toi de m'avoir écrit, de vouloir être venu participer, d'être parti de Québec, Montréal, juste pour venir faire le podcast. Je l'apprécie énormément. T'es un gars qui parle... Mais que tu sois famous, je vais pouvoir me vanter d'avoir fait partie de tes projets. Mais je vais être dans ta ville la semaine prochaine, fait qu'au pire, peut-être on fera quelque chose de 5 ma femme pour Comédia, puis on va être à Québec la fin de semaine. Mais écoute, merci, c'était super intéressant, puis bonne route de retour, mon chum, puis merci de ton partage. Merci. Au parloir.